Donc, pour revenir à l'organisation du stage, eh bien, ça se passe en Normandie pour le stage d'été. Nous sommes accueillis dans un centre artistique et ça, j'y tenais justement parce que c'est de la danse, donc on est porté dans un lieu où parfois il y a d'autres artistes en résidence. C'est un lieu immense qui s'appelle le Tapis Vert, qui est sur le site, donc vous pouvez aller le visiter. Chacune, il y a des logements à deux qui font partie du tarif. Sinon, vous pouvez prendre une chambre individuelle. Il y a plusieurs cuisines. La seule astreinte, c'est que on fait les courses ensemble et que on divise le groupe entier en équipes et chaque équipe va faire à manger une fois dans la semaine, selon le nombre de participantes. Voilà. Et la pratique, de 9 heures à midi, on fait le technique d'ancrage, qui est basée sur une étude approfondie de l'activation du périnée. Donc, c'est vraiment une technique de bien-être qu'on pourrait appeler un yoga berbère, parce que vraiment, euh, J'adore. il est créé. Ouais, ouais, il est créé à partir de l'étude du mouvement pelvien dans le corps, mais une étude vraiment de corporéité, hein. Vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le corps chez les berbères quand on pose le pied dans cette verticalité et qu'on active le périnée. Donc, on n'est pas dans la danse orientale, hein, qui est sinueuse, mais vraiment sur vraiment cette activation du ventre qui va soigner, puisque le périnée a un énorme champ d'action, autant physiologique. Donc déjà, il apporte l'énergie vitale, euh, le soin des organes autour du périnée, donc ils sont multiples. Il ouvre aussi à la zone qu'on appelle euh, psychique, hein, tout ce qui traverse notre ventre, hein, et Dieu sait s'il est habité, et Dieu sait si on le contourne. Et puis évidemment, la zone comportementale. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a une grande pause de 3 heures. Et ensuite, on passe à la danse. Et donc, bah, je raconte, suivant le thème du jour, l'histoire de la danse qui va être abordée. Euh, Ensuite, on travaille le mouvement archaïque, le mouvement de base de la danse pour bien l'intégrer. Parce que mes pratiques, comme je l'expliquais, ne sont pas de se mettre derrière un miroir et puis de me suivre, hein, mais de l'activer à l'intérieur, suivant la danse. Donc, voilà. Ensuite, on va faire une écoute musicale pour comprendre le rapport du rythme avec le mouvement. Et puis ensuite, on rentre dans la danse en duo, en solo, en groupe. Voilà. Et après, entre les temps de danse, ben, on est libre, on est en pleine nature, on est dans un domaine immense qui s'appelle Normandie Maine. Donc, il y a beaucoup de balades en forêt. On est au cœur de la forêt. Et donc, les arbres, dont l'architecture est très proche du corps humain, hein. L'enracinement, la verticalité, le déploiement dans l'espace et toute la symbolique autour de l'arbre va nous accompagner tout au long du séjour. Donc, on est vraiment dans la nature avec ce moment le soir de repas ensemble, convivial. Donc, pour moi, cette semaine-là, c'est un moment un peu de retrouvailles avec la nature, de retrouvailles de son propre corps, de son bien-être, de la joie de danser dans un endroit super et de redécouvrir, de se réapproprier ce que les anciens nous ont transmis, enfin les anciennes en l'occurrence, nous ont transmis. Voilà, en gros. Évidemment, pourrait. Alors, les thèmes de danse, en fait, ça dépend du groupe. Ce stage, je le fais depuis 6 ans. Il y a eu des semaines où on a abordé que les chaouis, par exemple, parce que je voulais vraiment, parce que j'ai senti que les femmes avaient besoin de travailler leur ventre. Il y a eu un stage une fois où chaque jour c'était une danse autre, mais en général, en fait, quand on peut creuser, on peut avancer avec un dernier jour de célébration où on fabrique un repas pour tous les gens présents dans le centre et on fait un moment de fête, de danse, voilà, autour d'un repas, etc. Voilà, voilà en gros. Je ne fais pas les rituels de facto, je ne suis pas un maître
d'une confrérie ou d'un rituel. Et c'est pour ça que je me méfie de cette question du chamanisme, parce que je pense que ce que nous apprennent, c'est qu'en dehors que, évidemment, il y a des vrais savoirs euh, importants et qui sont connus et qui doivent être dispensés aux bonnes personnes, par les bonnes personnes, ça ne fait aucun doute. Mais ils sont rares. Et surtout, est-ce qu'ils peuvent être transposés dans un autre environnement que là où ils ont leur propre Dieu? Voilà, moi c'est la grande question que je pose. Et en tous les cas, j'y réponds en disant, eh bien, je serai dans ma ressource, je serai sur la terre qui me nourrit, qui est la France, et donc je travaillerai à partir des ressources de là où je suis, parce qu'elles sont infinies, parce que de toute façon, où que tu sois, la terre est sous tes pas. Voilà. Donc, pour revenir au stage, donc on passe de philosophie à- D'accord. j'apporte aussi, je ne sais pas si vous avez vu les photos où il y a des grands mlerfés. Donc, chacune aura son mlerfé. Et ce mlerfé, il n'est pas du tout décoratif. Il le semble sur les photos, hein, c'est très beau. Mais en fait, ça permet, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler un objet transitionnel. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il nous permet de nous parer, il peut nous permettre de nous verticaliser, parce que dès qu'on met un voile comme ça, bah, hein, on gagne en posture de majesté. Il peut aussi être quelque chose qui nous protège, qui nous permet de créer un espace entre nous et l'extérieur. Il nous permet aussi de communiquer, de allonger le mouvement. Donc voilà, c'est une chose intéressante que ce merlet, qui est un vêtement traditionnel, hein, dont je vous raconterai l'histoire, qui date de 600 ans avant Jésus-Christ et qui est encore aujourd'hui le vêtement traditionnel des peuples sahariens et de certains peuples indiens. Après, j'amène aussi des tissus fines, ce sont des ceintures kabyles qui nous permettent de maintenir le ventre et donc de comprendre le placement du périnée par rapport à son corps, quoi. Comment on place son périnée par rapport à son propre axe de gravité. Ensuite, on va faire un atelier autour des encens thérapeutiques de Maghreb, puisque les encens ne sont pas seulement des parfums, mais aussi des éléments de soins selon qu'on utilise. Donc là, c'est vraiment une petite initiation, hein. On prend ce qu'on appelle les encens maîtres et chacune a son petit encens et va apprécier dans son corps la sensation que va apporter. On va travailler autour de 4 5 encens. Voilà en gros.